Au début, on faisait beaucoup de photos et on s'est dit pourquoi pas essayer d'appeler quand ils ne veulent pas sortir. Il y a des cerfs qu'on n'arrivait pas à voir, des vieux. Et on s'est dit pourquoi ne pas les appeler vu que ça, avec d'autres animaux ça existe. Et on a commencé comme ça. Alors plus on avait les cerfs près, plus on entendait les différentes variations de voix. Et donc après le but c'est d'essayer de les imiter le plus proche possible en fait. C'est communiquer en fait. Vous faites le concurrent. Vous faites un RER et là il se dit attendez, il y a un concurrent là, et donc il vous répond, il essaye de vous intimider, il monte en puissance, et puis au bout d'un moment, quand vous insistez vraiment, il vient vous voir quoi. Il vient vous voir pour dire maintenant ça suffit, si tu cherches la bagarre, je suis là quoi. Mon plus beau souvenir, c'est pas avec un très grand cerf, c'est avec un cerf qui avait qu'un bois, il avait cassé l'autre. J'ai donné 2 coups d'apeau et il est sorti et il est venu nous passer à 3 mètres. Après c'est à porte arrière, c'est sûr que les gens sur le coup, pourquoi tu imites le cerf, il y en a qui imitent le cri de cochon, sauf que nous c'est pas forcément pour rire, c'est vraiment quelque chose qui se fait et il y a des concours nationaux, internationaux. Nous, c'est uniquement pour la photo, donc voilà, plus on les a pris, plus on est content, et c'est pour voir les détails de l'animal le plus proche possible, presque à l'œil nu en fait. Alors c'est une technique aussi, de faire la biche ou le fan. Alors une biche, c'est un pincement. Après le fan, c'est un peu plus. C'est un peu plus aigu le fan. Ceux qui n'ont pas d'expérience, il vaut mieux y aller avec des professionnels. Parce que le cerf en lui-même, dès qu'on va mettre le pied dans la forêt, si on n'est pas bon, il va le savoir lui. Et nous on ne le saura pas, mais lui il va le savoir.